quelqu'un pose la question, oui, on n'a pas, est-ce que l'AES est en train d'évoluer? Est-ce qu'on n'est pas sur place? Vous croyez que l'AES a été constituée quand? Le 16 septembre 2023. La Confédération vient de fêter sa 2e année, n'est-ce pas? On a dit qu'on est indépendant depuis quand? Depuis 1960, non? Vous croyez qu'on peut venir en 3 ans, 4 ans, décaper une boue de plus de 50 ans? Quand même, je pense que les chefs d'État qui sont à la tête de l'AES méritent félicitations et regards. Mais vous imaginez, vous croyez que là où ils sont là, ils dorment? Je prends son Excellence le général Abdourahmane Tiani. Vous croyez que ça ne lui plaît pas de se lever et prendre l'avion et puis aller prendre de l'air? Vous n'avez pas vu un individu qui est assis sur un chariot sur l'eau, malgré que les flammes brûlent son pays là, il est sur l'eau en train de s'amuser? Vous croyez que s'amuser aussi n'est pas bon? Le camarade Ibrahim Traoré, il a fait combien d'années? Vous l'avez vu prendre un avion comme ça aller à quelque part? C'est pas la même chose que le général d'armée Assimi Goïta. Mais ce sont des êtres faits de chair, d'os et de sang. Ils sont aussi des humains. Ils aspirent aussi au bien-être à l'aise comme nous. Mais des gens qui sont dans une prison, ils prennent leur vie, ils mettent dans une prison. Ils refusent de devenir des milliardaires subites pour nous défendre. Et toi, pour lequel quelqu'un a accepté de mettre sa vie dans la balance parce que tu n'as pas de l'eau à boire, c'est toi qu'on arrive à détourner à cause du coup d'une galette contre la même personne. Quel type d'éducation avons-nous reçu? Voilà pourquoi on dit malheur à celui qui ne fait pas mieux que son père. Nos parents sont tombés face aux balles pour défendre leur dignité. Nous faisons quoi? Quand nous parlons des parents là, si c'était un débat, vous allez trouver des gens qui vont démarrer un débat à 14 h, même jusqu'à 2 h du matin, ils sont assis. Parce que c'est une question d'intérêt national. Mais justement, quand je lance un appel aux coutumiers, on dit d'accompagner la jeunesse. Il faut leur donner des forces. Mais les coutumiers aussi regardent. Est-ce que cette jeunesse-là est patiente? Si un jeune n'est pas capable de s'asseoir pendant 3 heures pour attendre même une réponse, ce n'est pas quelqu'un auquel il faut donner une bonne chose. Il ne pourra pas maîtriser. Et ça, c'est très important. Donc, il faut être sûr que la route quittant Niamey, allant à Ouagadougou et autres, tôt ou tard, les routes seront libérées. Elles ne peuvent qu'être libérées. Maintenant, quand je dis il faut qu'on se dise la vérité, les tracasseries dont les gens parlent, on paye sur la route avant de bouger, il faut qu'on dise et la vérité aux gouvernants que nous sommes et la vérité aux populations. Quel type de vérité? Parce que pour qu'un policier, un gendarme qui porte la tenue au nom de l'État, vous contrôlez un Nigérien, il a toutes ses pièces. Vous contrôlez un Burkinabé, il a toutes ses pièces. Vous contrôlez un Malien, il a toutes ses pièces. Pourquoi vous prenez de l'argent? Vous prenez de l'argent pourquoi? Vous prenez de l'argent pourquoi? C'est ça qu'on appelle les raquettes. Et après, vous prenez, vous êtes dans cette pourriture. Après, on dit oui, qu'il est décédé seul dans sa maison. C'est le 3e jour qu'on a vu. C'est les odeurs qui ont alerté les voisins. Tu voulais mourir comment? Tu as mangé ce que tu ne devais pas manger. Deuxième élément, qui l'a envoyé là-bas? Puisque même, on entend dans la société ce qu'on appelle des postes juteux. Des postes à la frontière. Et quand tu grattes, ce n'est pas n'importe qui se lève aller à un poste juteux ou poste à la frontière. Tu vas aller regarder, oui, c'est des demandes, des requêtes venues soit de ministres, soit de députés, soit de présidents d'institutions, ou bien des cadres supérieurs, pour dire, lui là, c'est mon poulain, il faut le placer ici. En bon, l'État est devenu un bien groupusculaire dans lequel on place des gens. Non, le comportement doit être correct. C'est pour dire quoi? Si nous, dirigeants, on se force à respecter la morale, mettre tous les enfants du pays sur le même pied d'égalité, il faudrait qu'à l'inverse, au niveau de la société, les communautés là, faciliter le travail aux dirigeants pour qu'ils soient corrects. Pourquoi je le dis? Si le général a décidé qu'on doit se comporter comme révolutionnaire, ce qui se faisait avant, on ne doit plus faire. Mais malgré tout ça, tu viens, tu forces ton frère parce qu'il est ministre, parce qu'il a été nommé, envoyé en mission par le général, tu veux qu'il te trouve des passe-droits. Or, ce sont les mêmes choses qu'on doit combattre. Donc, ne mettez pas, il ne faut pas que la population mette sous pression ceux qui étaient envoyés en mission. Parce que ce sont les requêtes. Je veux ceci, je veux cela, et quand il ne le fait pas, on commence à dire que socialement, il n'est pas intégré, qu'il n'aime pas la famille.
Mais vous voulez, parce que le général l'a envoyé en mission, il a confiance en lui. Vous voulez subitement qu'il crée des passe-droits pour donner à des gens parce qu'ils ont des proches. Et j'ai dit, dans toute société où l'orphelin n'arrive pas à arrêter de pleurer, où la veuve continue de pleurer, où celui qui a quitté le fin fond du village et vient dans l'administration, il faut donner un guide de 1000 francs, 2000 francs pour pouvoir faire son dossier. Ça, c'est pas un État. Dans un État, tout le monde doit être sur le même pied d'égalité. Le travail doit être correctement fait. Mais cela suppose que la jeunesse est mobilisée. La jeunesse regarde. Le général n'a pas 1000 yeux. Il ne peut pas être partout. Dans chaque village, dans chaque quartier, c'est vous qui devrez vous mobiliser. Si quelqu'un pose un acte qui est contraire aux orientations qu'il donne là, vous dites à l'intéressé, ça ne sera pas ici. C'est ça aussi, sauvegarder le pouvoir. C'est ça qu'on appelle un pouvoir des masses. Donc, il ne peut pas prendre des orientations. Il donne des orientations, il ne dort pas. Et puis il regarde son peuple, non seulement les gens sont moins mobilisés pour le protéger, s'ils ne sont même pas utilisés encore, retournés contre lui. Quand c'est comme ça, on ne peut pas aller. Voilà. Donc, la question qui a été posée, les chefs d'État qui ont dit d'attaquer le Niger, ou le Burkina, ou le Mali, au sein de la CEDEAO, est-ce qu'ils sont des Africains? Oui, ils sont des Africains de peau. Mais le cerveau est devenu comment? Voilà pourquoi aussi je vous ai dit, un homme là, il s'éduque, il se forme. Il faut féliciter le général ici, le général au Mali et le camarade capitaine Ibrahim. Vous savez pourquoi? Vous avez vu des gens qui ont dit qu'ils sont panafricanistes, non? Il est président, il voyage, il va à l'Élysée. Quand il revient là, le lendemain, la bouche est fermée. Ah, vous savez ce qui s'est passé là-bas?